il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Con pâtissant. Au risque de passer pour un vieux con, Gaston raconte à ses petits-enfants qu'à leur âge, jouer avec une boîte de sardines et un bout de ficelle était tout aussi amusant qu'aujourd'hui avec une console électronique. En effet, vu le regard de ses interlocuteurs, Gaston passe vraiment pour un con. Alors, comme pour con, autant l'être à fond. Il insiste donc. Figurez-vous, plus l'objet était rustique, plus la créativité était grande. La modestie de l'investissement était inversement proportionnelle à l'imaginaire, donc au bonheur. Plus l'objet était pauvre, plus on était riche. Là, personne n'a compris et chacun est parti finir sa lettre au Père Noël. Ce que ces adorables petits voyous ne savaient pas, c'est que le destinataire du courrier était le pépé Gaston, qui, depuis 6 ans, enfilait l'habit rouge et se collait du coton sous le pif. Cette année, il n'a plus la foi, il est épuisé. Non pas physiquement, il pète encore le feu, le vieux. Un passage par la cheminée ne lui fait pas peur, mais moralement, il se souvient de l'hiver dernier où les petits surgâtés ont joué plus avec le papier d'emballage qu'avec le jeu lui-même. Il lui revient en mémoire ce drame survenu entre les parents pour des piles non incluses qui privaient une poupée de faire pipi. De cette tablette graphique offerte à l'aîné qui, les larmes aux yeux, découvrait le lendemain à la télé qu'un nouveau modèle venait de sortir. Et, cerise sur le gâteau, moins cher. Sûr que demain soir, il va devoir enfiler à nouveau le costume du père déçu, pour, d'une voix grave et rocailleuse, lancer son « Bonjour les petits, vous avez bien travaillé cette année à l'école ?» Ce rôle ne l'amuse plus. Une idée lui trottine le béret. Oserait-il ? Arrive le soir magique. Tous les enfants sont réunis au pied du sapin. Le plus grand fait semblant de croire encore à cette belle légende pour ne pas éteindre la lumière qui brille dans les yeux de son petit frère et de sa petite sœur, qui, bouche bée, viennent d'entendre le chariot se garer dans la cour. Puis le pas lourd du messager qui vient tourner la poignée de la porte, qui s'ouvre. « Pépé, s'étonnent les éberlués ? Eh oui, les enfants, c'est moi. Tu n'as pas vu le Père Noël ? Questionne-t-il. Venez les petits, je vais vous raconter quelque chose. » Assis sur les genoux de Gaston, ils écoutent l'histoire de grand-père. Il était une fois un pépé qui racontait des belles histoires à ses petits-enfants. À chaque épisode, ceux-ci glissaient dans une boîte une petite pièce de monnaie. Alors le pépé continuait à « C'est ça, intervient le plus grand. Puis à la fin de l'année, avec l'argent récolté, il achetait des cadeaux pour les enfants. » « Et non, réplique le père, il achetait du pain pour nourrir la famille. Tu n'as pas vu que c'était la crise, grand couillon. Cette année, même les Pères Noël font la manche. »